Assalam alaikum wa rahmatullah. Il y a des moments dans la vie où l'on sent quelque chose. Difficile à expliquer avec des mots. Ce n'est pas encore un changement visible, ce n'est pas encore une réponse claire, mais au fond de toi, tu sens que tu es à la frontière de quelque chose. Comme si ton cœur se tenait sur le seuil, entre ce que tu as vécu et ce qu'Allah s'apprête peut-être à t'accorder. Ce sentiment-là, beaucoup l'ignorent, mais toi, si tu écoutes cette vidéo maintenant, c'est que tu le ressens. Ce samedi 3 janvier 2026, ce n'est pas simplement une date sur un calendrier. C'est un jour où ton cœur est présent. Un jour où ton âme cherche une issue. Un jour où tu te dis peut-être en silence, « Ya Allah, jusqu'à quand ?» Avant d'aller plus loin, fais une chose simple mais sincère. Écris en commentaire un mot qui représente ton état du cœur aujourd'hui comme espoir, patience, attente, confiance, ou même fatigué. Ce mot, Allah le voit avant même les gens. Et si tu sens que ce rappel te parle, abonne-toi maintenant, pour rester connecté à ces rappels qui nourrissent le cœur. Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse peut-être ce que tu traverses en silence. Et surtout, reste jusqu'à la fin, car une surprise spirituelle t'y attend. Quelque chose que beaucoup regrettent d'avoir manqué ce samedi. Peut-être que le monde autour de toi continue normalement. Les gens travaillent, rient, parlent, publient. Mais toi, à l'intérieur, c'est différent. Il y a ces blocages que tu n'arrives plus à expliquer. Des portes qui restent fermées malgré les efforts. Des situations qui durent alors que tu as tant invoqué. Des nuits où tu lèves les mains et où le silence semble être la seule réponse. Tu as fait des duas, encore et encore, avec les mots que tu connaissais, avec les larmes parfois, avec l'espoir, puis la fatigue. Et peut-être qu'au fond de toi, une pensée est passée. Et tu t'en veux même de l'avoir eue. Est-ce qu'Allah m'entend vraiment ? Écoute bien ceci. Et écoute-le avec ton cœur, pas seulement avec tes oreilles. Allah n'a jamais ignoré une invocation sincère. Jamais. Mais il répond selon sa sagesse, pas selon notre impatience. Parfois, il donne immédiatement. Parfois, il retarde. Parfois, il change ce que nous demandons. Et parfois, il prépare quelque chose de plus grand, alors que nous pensons être oubliés. Ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas un rejet. C'est peut-être une préparation. Et il arrive qu'Allah choisisse un jour précis, non pas parce que ce jour est magique, mais parce que ton cœur est prêt ce jour-là. Le samedi 3 janvier 2026. Un jour simple en apparence, mais qui peut devenir un point de bascule. Un jour où une invocation particulière, prononcée avec présence, avec sincérité, avec abandon total, peut résonner différemment dans les cieux. Pas parce que la formule est nouvelle, mais parce que toi, tu n'es plus le même. Il y a des invocations que l'on récite distraitement, et il y a celles que l'on prononce quand on n'a plus que ça, quand le cœur est nu, quand l'ego est brisé, quand il ne reste que la confiance. Ce rappel n'est pas pour tout le monde. Il est pour celui ou celle qui est arrivé à ce point précis de sa vie. Là où tu ne veux plus forcer les choses. Là où tu veux juste dire « Ya Allah, je te confie tout ». Reste bien attentif. Car dans les prochaines parties, nous allons entrer progressivement dans le sens profond de cette invocation, dans l'état du cœur nécessaire, et dans la manière dont Allah agit quand un serviteur s'en remet réellement à lui. Ne te précipite pas. Ne mets pas cette vidéo en arrière-plan. Laisse ce moment être un tête-à-tête entre toi et Allah. Et rappelle-toi, si ton cœur a été guidé ici aujourd'hui, ce n'est jamais par hasard. Le samedi, quand un jour ordinaire devient un rendez-vous avec Allah, le samedi arrive souvent sans faire de bruit. Il ne porte pas la solennité du vendredi, ni la symbolique évidente des grandes dates religieuses. Pour beaucoup, c'est simplement un jour de repos,
un jour où l'on essaie d'oublier le poids de la semaine, un jour où le corps se détend pendant que l'esprit, lui, continue parfois de lutter. Mais dans la vie du croyant, aucun jour n'est vide. Car le temps, en islam, n'est pas neutre. Il est une création d'Allah, un dépôt confié au serviteur, une succession d'instants où chaque souffle peut devenir un pas vers lui, ou s'éloigner sans que l'on s'en rende compte. Ce samedi 3 janvier 2026, peut-être que tu t'es réveillé avec une sensation particulière. Pas forcément une joie éclatante, pas forcément une tristesse claire, mais quelque chose de plus subtil, comme une lourdeur mêlée d'attente, comme si ton cœur disait « il faut que quelque chose change ». Mais je ne sais plus quoi faire. Et c'est précisément dans cet état que beaucoup de transformations commencent. Le prophète nous a enseigné que les œuvres sont jugées selon les intentions. Cela signifie que ce n'est pas le jour en lui-même qui est sacré, mais ce que ton cœur décide d'y déposer. Un samedi peut être un jour perdu, ou un jour offert. Offert à Allah, offert à la sincérité, offert au retour vers lui. Dans le Coran, Allah jure par le temps, par l'aube, par la nuit, par les heures qui s'écoulent, comme pour nous rappeler que chaque instant a un poids immense, même ceux que nous considérons comme ordinaires. Et si ce samedi précis était différent? Pas parce que le monde va changer autour de toi, mais parce que toi, intérieurement, tu fais un pas que tu n'as jamais fait auparavant. Il y a des moments où Allah laisse le serviteur traverser des impasses, non pas pour le briser, mais pour l'amener à un état de vérité. Quand tu as tout essayé, quand tu as frappé à toutes les portes visibles, quand tu as multiplié les efforts, les stratégies, les calculs, et qu'il ne reste plus qu'une chose, lever les mains avec un cœur vidé de toute prétention. Beaucoup invoquent Allah, mais peu invoquent Allah après avoir réellement lâché prise. Ce samedi peut être ce moment-là. Dans la tradition prophétique, nous apprenons que certains jours et certains instants deviennent lourds de sens, non pas par leur nom, mais par ce qu'Allah y fait descendre. La miséricorde, la guidance, l'apaisement ou parfois un tournant silencieux. Tu n'as peut-être pas besoin d'un signe spectaculaire. Tu n'as peut-être pas besoin que le ciel s'ouvre devant toi. Peut-être que ce dont tu as besoin, c'est simplement de sentir à nouveau qu'Allah est proche, qu'il voit tes efforts, qu'il entend ce que tu n'arrives plus à formuler. Ce samedi, ton cœur est peut-être fatigué de demander, fatigué d'attendre, fatigué d'espérer sans voir. Mais il y a une différence immense entre abandonner l'invocation et s'abandonner à Allah. Abandonner l'invocation, c'est se fermer. S'abandonner à Allah, c'est s'ouvrir entièrement. Et souvent, Allah attend cet instant précis, pas pour te faire souffrir, mais parce que c'est là que l'invocation devient vraie. Dépouillé, dépouillé, humble, libre de toute condition. Le samedi est aussi un jour où le rythme ralentit. Le bruit du monde baisse un peu. Les obligations se font moins pressantes. Et dans ce calme relatif, le cœur a plus de place pour parler. C'est peut-être pour cela que ce rappel te touche aujourd'hui. Parce que ton âme cherche un espace, un instant sans pression, un moment où elle peut dire à Allah « Je suis là, tel que je suis ». Il y a des invocations qui montent vite, et il y a des invocations qui mettent du temps parce qu'elles doivent d'abord transformer celui qui les prononce. Ce samedi 3 janvier 2026 n'est pas présenté comme une promesse facile. Ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas un raccourci. C'est une invitation à entrer dans un état intérieur différent, à vivre l'invocation non plus comme une liste de demandes, mais comme un acte de confiance totale. Peut-être que ce jour-là, rien d'extérieur ne changera immédiatement, mais peut-être que quelque chose d'essentiel commencera à se déplacer en toi. Un regard, une certitude, une paix fragile mais réelle.
Et quand cette paix apparaît, même discrètement, elle est souvent le premier signe que l'aide d'Allah est en chemin. Dans la vie du croyant, les plus grands changements ne commencent pas par des explosions. Ils commencent par un silence intérieur. Un moment où l'on cesse de lutter seul. Un moment où l'on accepte enfin de dire « Ya Allah, je te laisse faire ». Ce samedi peut être ce moment-là, pas parce que tu es fort, mais parce que tu reconnais que c'est Allah qui l'est. La répétition qui réveille le cœur, quand l'invocation cesse d'être mécanique. Il y a une différence profonde entre dire une invocation et vivre une invocation. Beaucoup de langues bougent, peu de cœurs tremblent, et pourtant, en islam, ce n'est jamais le nombre seul qui est recherché, mais ce que la répétition provoque à l'intérieur. Répéter une invocation, encore et encore, ce n'est pas remplir un quota. Ce n'est pas cocher une case spirituelle. C'est frapper à une porte, jusqu'à ce que le cœur cesse de frapper par habitude et commence à frapper par besoin réel. Quand on parle de répéter une invocation 1000 fois, certains entendent immédiatement une difficulté, une lourdeur, une contrainte. Mais en réalité, la répétition n'est pas destinée à Allah. Allah n'a pas besoin que tu répètes pour comprendre. Il sait déjà. Il connaît déjà ce que ton cœur cache avant même que tu ouvres la bouche. La répétition est pour toi, pour briser la distraction, pour épuiser le mental, pour faire taire les pensées parasites, pour atteindre cet instant rare où la langue continue, mais où le cœur commence enfin à parler. Au début, tu récites, puis tu récites encore, et ton esprit vagabonde. Tu penses à tes problèmes, à tes peurs, à ce qui n'a pas marché, à ce qui te fait mal, et c'est normal. Puis, à force de répéter, quelque chose se fatigue. Pas le cœur, l'ego, cette partie de toi qui veut contrôler, qui veut comprendre, qui veut voir tout de suite. Et quand l'ego se fatigue, le cœur prend la place. C'est souvent là que l'invocation change de goût. Les mots que tu prononçais deviennent lourds de sens. Chaque phrase commence à te toucher personnellement, comme si tu ne parlais plus à distance, comme si tu étais plus proche. Dans la Sunna, le prophète répétait certaines invocations. Il demandait pardon des dizaines et des centaines de fois par jour, alors qu'il était déjà pardonné. Pourquoi ? Parce que la répétition nettoie. Elle polit le cœur. Elle enlève les couches invisibles que la vie quotidienne y dépose. La répétition, c'est un lavage intérieur. Quand tu répètes une invocation ce samedi, ce n'est pas seulement une demande que tu présentes. C'est une déclaration. Tu dis à Allah sans le dire explicitement, « Ya Rab, je reviens encore, parce que je n'ai nulle part ailleurs où aller. » Et cette phrase silencieuse, Allah l'aime. Il y a des invocations prononcées une seule fois avec sincérité, et il y a des invocations répétées jusqu'à ce que la sincérité naisse au milieu du chemin. Tous les cœurs n'arrivent pas prêts. Certains ont besoin de temps. Et Allah est patient. Quand tu répètes, tu ne forces pas la réponse. Tu t'accordes avec la patience divine. C'est pour cela que certains pieux disaient « Je ne m'inquiète pas de savoir si mon invocation sera exaucée, mais si Allah m'a donné la capacité d'invoquer, c'est déjà une réponse. » Répéter 1000 fois, ce n'est pas réciter vite. Ce n'est pas avaler les mots. Ce n'est pas courir après la fin. C'est accepter de rester, de s'asseoir dans la présence d'Allah, de laisser les couches tomber. Au bout d'un moment, la répétition crée un espace, un silence intérieur, une disponibilité. Et dans cet espace, l'invocation cesse d'être une demande. Elle devient un refuge. Il y a un instant précis, différent pour chacun, où tu ne récites plus parce que tu attends quelque chose, mais parce que tu ressens quelque chose. Une proximité, une chaleur intérieure, une paix étrange, parfois mêlée de larmes. Et ces larmes-là ne sont pas un signe de faiblesse. Elles sont souvent le signe que le cœur a enfin cessé de résister.
Ce samedi 3 janvier 2026, si tu choisis de répéter cette invocation, ne regarde pas l'horloge. Ne compte pas avec anxiété. Laisse les chiffres t'emmener au-delà des chiffres. Chaque répétition est comme un pas. Certains pas sont lourds, d'autres plus légers, mais tous te rapprochent. Et même si, extérieurement, rien ne semble changer immédiatement, sache que la répétition ne repart jamais vide. Soit elle élève ton invocation, soit elle purifie ton cœur, soit elle prépare une réponse que tu ne vois pas encore. Parfois, Allah retarde l'effet visible parce que l'effet invisible est en train de se produire. Et quand le cœur change, les circonstances finissent toujours par suivre. La répétition est aussi une école de patience. Elle t'apprend à rester face à Allah sans exiger, sans condition, sans ultimatum, juste présent. Et cette présence, dans un monde où tout va vite, où tout distrait, où tout disperse, est déjà une forme de victoire spirituelle. Ce samedi, quand tu commenceras à répéter, ne te demande pas « Est-ce que ça va marcher ?» Demande-toi plutôt « Est-ce que je suis prêt à rester avec Allah, même sans voir encore ?» Car c'est souvent à ce moment-là que l'invocation commence à agir, là où on ne l'attendait pas. Une invocation, une clé. Quand les mots deviennent un abandon total. Il arrive un moment précis dans la vie spirituelle où l'on comprend que toutes les invocations ne se ressemblent pas. Non pas parce qu'Allah aime certaines paroles plus que d'autres, mais parce que certaines paroles correspondent exactement à l'état du cœur que le serviteur traverse. L'invocation que tu vas répéter ce samedi 3 janvier 2026 n'est pas une demande détaillée. Elle ne contient pas la liste de tes problèmes. Elle ne mentionne ni ton épreuve, ni ta peur, ni ton attente précise. Et pourtant, elle les englobe tous. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Ces mots sont courts, mais ils sont lourds. Ils ne demandent pas à Allah d'agir. Ils reconnaissent qu'Allah agit déjà. Quand tu dis « Hasbi Allah »,« Allah me suffit », tu fais quelque chose de radical. Tu retires aux créatures ce que tu leur avais inconsciemment donné. L'espoir excessif, la peur excessive, l'attente excessive. Tu déplaces le centre. Beaucoup invoquent Allah, mais gardent leur sécurité ailleurs. Dans une personne, dans une situation, dans un plan, dans une issue précise. Cette invocation vient casser cela. Elle ne dit pas « Ya Allah, donne-moi ceci ». Elle dit « Ya Allah, quoi qu'il arrive, tu me suffis ». Et cette phrase, quand elle est sincère, réorganise toute la relation entre le serviteur et son Seigneur. La ilaha illa huwa. Il n'y a rien ni personne qui mérite l'attachement ultime, ni la peur ultime, ni la confiance ultime en dehors de lui. C'est une purification de l'attachement. Puis viennent ces mots, alayhi tawakkaltu. En lui, j'ai placé ma confiance. Pas demain. Pas quand la situation s'améliorera. Pas quand les preuves apparaîtront. Maintenant. Le tawakkul n'est pas l'absence d'effort. C'est l'absence d'illusion de contrôle. Tu fais ce que tu peux. Puis tu remets le résultat à celui qui peut tout. Et enfin, wa huwa rabbul arshil azim. Et il est le Seigneur du trône immense. Ce passage n'est pas décoratif. Il n'est pas poétique seulement. Il remet les proportions. Le trône d'Allah est plus vaste que l'univers, plus immense que tout ce que tu peux imaginer. Et celui qui le gouverne voit ton cœur. Il voit ton combat silencieux. Il voit tes nuits agitées. Il voit ce que tu caches derrière ton sourire. Quand tu répètes cette invocation, tu rappelles à ton cœur que celui qui détient l'autorité absolue est aussi celui qui s'occupe de toi personnellement. Ce lien-là change tout. Cette invocation n'a pas été choisie au hasard. Elle était récitée par le prophète dans des moments de difficulté, dans des contextes de pression,
là où le croyant ressent le poids de ce qu'il ne maîtrise pas. Elle est comme une clé universelle, non pas pour ouvrir une porte précise, mais pour accepter ce qu'Allah ouvre. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils veulent une invocation qui force un résultat, alors qu'Allah nous enseigne une invocation qui libère le cœur du besoin de forcer. Quand tu répètes ces mots, tu ne demandes pas à Allah de se plier à ta vision. Tu te replies sur sa sagesse. Et cette posture est extrêmement puissante, car Allah promet « Je suis tel que mon serviteur pense de moi ». Si tu penses qu'il est suffisant, il te le montrera. Si tu penses qu'il est digne de confiance, il te guidera vers ce qui est bon pour toi, même si ce n'est pas ce que tu avais imaginé. Répéter cette invocation 1000 fois, c'est tout comme frapper doucement à une porte intérieure, jusqu'à ce qu'elle s'ouvre. Pas par la force, par la sincérité. Au début, les mots sont des mots, puis ils deviennent des affirmations, puis ils deviennent une vérité intérieure. Tu te surprends à respirer différemment, à regarder ton problème autrement, à ne plus paniquer comme avant. Ce n'est pas parce que le problème a disparu, c'est parce que ta relation avec Allah s'est déplacée. Et quand cette relation se réaligne, les situations finissent toujours par trouver leur place. Ce samedi, ne cherche pas à ressentir quelque chose de spectaculaire. Ne cherche pas une émotion forcée. Laisse simplement cette invocation faire son chemin. Parfois, Allah commence le miracle non pas dans ce que tu vis, mais dans la manière dont tu le vis. Et ce changement-là est souvent le premier signe que la réponse est déjà en marche. Le tawakkul réel, quand le cœur lâche enfin ce qu'il retenait. Le tawakkul est un mot que l'on prononce souvent, un mot noble, un mot lourd de sens, mais aussi l'un des plus difficiles à vivre réellement. Beaucoup disent « Je fais confiance à Allah », tout en gardant le cœur crispé, tout en surveillant chaque issue, tout en craignant secrètement que les choses n'aillent pas dans le sens espéré. Le tawakkul authentique commence là où le contrôle s'arrête. Ce n'est pas une passivité, ce n'est pas une fuite, ce n'est pas un abandon irresponsable. C'est un état intérieur précis où le serviteur accepte que malgré tous ses efforts, le résultat final ne lui appartient pas. Et cette acceptation ne se fait pas en un instant. Elle se construit. Elle se négocie intérieurement. Elle se heurte aux peurs, aux attachements, aux attentes. C'est pour cela que le tawakkul est souvent douloureux au début, parce qu'il oblige à lâcher ce que l'on tenait trop fort. Le Coran ne dit pas simplement « Ayez confiance en Allah ». Il dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit ». Cette phrase n'est pas une promesse vague, elle est radicale. Il lui suffit. Pas. Il l'aidera un peu. Pas. Il facilitera certaines choses. Il lui suffit. Mais pour que cette suffisance soit ressentie, le cœur doit cesser de chercher ailleurs ce qu'il prétend chercher chez Allah. C'est là que la répétition de l'invocation prend tout son sens. Chaque fois que tu dis « Hasbi Allah », tu retires une part de dépendance à autre chose, une personne, une solution précise, un scénario que tu avais imaginé. Et ce retrait n'est pas confortable. Il peut même être angoissant, car le contrôle donne une illusion de sécurité, même quand il ne fonctionne pas. Le tawakkul, lui, te demande d'accepter l'inconnu, avec confiance. C'est pour cela que les prophètes ont été les modèles ultimes du tawakkul. Ils faisaient tout ce qui était humainement possible, puis ils s'en remettaient entièrement à Allah. Quand Ibrahim alayhi salam fut jeté dans le feu, il ne savait pas comment Allah allait intervenir. Il savait seulement qui intervenait. Et dans cet instant, les flammes devinrent fraîches et paisibles. Le tawakkul n'a pas éteint le feu. Il a changé sa nature.
Dans ta vie aussi, le tawakkul ne supprime pas toujours l'épreuve immédiatement, mais il change ta relation à l'épreuve. Ce samedi 3 janvier 2026, si tu choisis de répéter cette invocation, tu t'engages dans un processus intérieur. Un processus où tu acceptes progressivement que ce que tu crains le plus n'est pas hors du contrôle d'Allah. Ce que tu espères le plus n'est pas difficile pour lui. Ce qui te semble bloqué n'est peut-être que retardé pour une sagesse. Le tawakkul, ce n'est pas dire « peu importe ce qui arrive », c'est dire « quoi qu'il arrive, Allah est avec moi ». Et cette nuance est immense. Quand le cœur intègre réellement cela, il se passe quelque chose d'étrange. L'angoisse diminue sans que les problèmes aient disparu. La pression intérieure se relâche. Tu continues à agir. Tu continues à faire les causes, mais tu ne portes plus le poids du résultat sur tes épaules. Et ce poids-là, beaucoup vivent écrasés sous lui sans s'en rendre compte. Le tawakkul te libère de cette charge invisible. Il te rappelle que tu n'es pas le gestionnaire de l'univers, que tu n'es pas responsable de tout faire fonctionner, que ton rôle est d'obéir, d'essayer, de demander, puis de laisser Allah décider. Et Allah décide toujours avec sagesse, même quand cette sagesse nous échappe. Répéter l'invocation, c'est comme répéter intérieurement « Je te fais confiance ». Pas une fois, pas quand tout va bien, mais encore et encore, jusqu'à ce que cette phrase cesse d'être une affirmation fragile et devienne une conviction. Il y a un moment précis, souvent silencieux, où le cœur cesse de négocier, où il ne dit plus « Ya Allah, si tu fais ceci, alors je ferai cela ». Il dit simplement « Ya Allah, je te remets tout ». Et ce moment-là, même s'il ne change pas immédiatement les circonstances, change profondément celui qui le vit. Car quand le tawakkul s'installe, le cœur n'est plus seul face à l'épreuve. Il est accompagné, l'état du cœur. Quand l'invocation devient un espace de vérité, il existe une idée très répandue, souvent inconsciente, celle que l'invocation dépend avant tout des mots, du moment exact ou de la posture extérieure. Mais en réalité, l'invocation est avant tout un état intérieur. Deux personnes peuvent prononcer exactement les mêmes paroles, au même moment, dans les mêmes conditions. Et pourtant, l'une ressentira une proximité profonde, tandis que l'autre n'entendra que sa propre voix. La différence n'est pas dans la formule, elle est dans le cœur. Ce samedi 3 janvier 2026, l'invocation que tu vas répéter ne demande pas un décor particulier. Elle ne réclame pas une performance spirituelle. Elle demande de la vérité de ton état, la vérité de ta fatigue, la vérité de ton attente. Allah ne demande pas un cœur parfait, il demande un cœur sincère. Avant même que tu ne commences à répéter, il y a une étape silencieuse, souvent négligée, celle où tu te reconnais tel que tu es, sans te juger, sans te comparer, sans te dévaloriser. Dire intérieurement « Ya Allah, voilà où j'en suis ». Ce simple aveu ouvre déjà quelque chose. Beaucoup arrivent à l'invocation avec un cœur tendu. Ils veulent bien faire. Ils veulent que ça marche. Ils veulent ressentir quelque chose. Mais cette tension devient parfois un obstacle. L'invocation n'est pas un examen. Ce n'est pas un test de niveau spirituel. C'est un refuge. Quand tu répètes cette invocation, il n'est pas nécessaire de chasser toutes les pensées. Il n'est pas nécessaire de forcer la concentration. Il suffit d'être présent et de revenir, encore et encore, chaque fois que l'esprit s'échappe. Ce retour répété est déjà un acte d'adoration. Il y a un moment précis, souvent imprévisible, où le cœur se détend, où la respiration change, où les mots cessent d'être mécaniques. Ce moment ne se commande pas. Il se permet. Et pour qu'il arrive,
le cœur doit accepter de ne pas tout maîtriser, même dans l'adoration. Certaines personnes pensent que l'invocation doit être chargée d'émotions. D'autres pensent qu'elle doit être calme et posée. En réalité, Allah accueille tous les états sincères. Les invocations tremblantes, les invocations silencieuses, les invocations épuisées, les invocations pleines d'espoir. Ce qui les unit, c'est l'authenticité. Quand tu répètes « Hasbi Allah », ne te demande pas si tu le ressens assez. Demande-toi simplement « Est-ce que je suis honnête dans ce que je vis maintenant ?» Car Allah répond à la vérité, pas à la performance. L'état du cœur, ce samedi, peut être lourd, peut être confus, peut être fragile. Et c'est justement dans cet état-là que l'invocation prend toute sa valeur. Il y a une sagesse profonde dans le fait qu'Allah accepte l'invocation au moment où le serviteur cesse de prétendre être fort. Quand tu n'essaies plus de convaincre Allah que tu mérites, quand tu ne listes plus tes efforts, quand tu ne négocies plus, quand tu viens tel que tu es. Ce cœur-là, Allah ne le repousse jamais. La répétition de l'invocation agit alors comme un miroir. Elle te montre ce que tu retenais encore. Les peurs non dites, les attachements cachés, les attentes rigides. Et à mesure que tu continues, ces couches remontent, puis se relâchent. Ce processus n'est pas toujours confortable. Il peut y avoir des moments de tristesse soudaine, des larmes inattendues, un sentiment de vide. Mais ce vide n'est pas une absence. C'est un espace que le cœur n'avait jamais laissé libre. Et dans cet espace, la confiance peut enfin s'installer. Pas une confiance théorique, une confiance vécue. Ce samedi, ne cherche pas à devenir quelqu'un d'autre. Ne cherche pas à atteindre un état idéalisé. Laisse l'invocation te rencontrer là où tu es. Car Allah ne te demande pas d'être arrivé. Il te demande simplement de venir. Et quand le cœur accepte cela, l'invocation cesse d'être un effort et devient un lieu de repos. Quand Allah agit sans bruit, les changements invisibles avant les miracles visibles. Il y a une chose que beaucoup de gens ne comprennent pas et qui fait que certains se découragent juste avant que les choses ne s'éclaircissent. Allah agit souvent d'abord là où personne ne regarde. Nous sommes habitués à mesurer les réponses par ce que l'on voit. Une situation qui se débloque, une porte qui s'ouvre, un problème qui disparaît. Mais dans la sagesse divine, le changement visible n'est presque jamais le premier changement. Avant que la réalité extérieure ne se transforme, Allah transforme la manière dont le cœur porte cette réalité. Et cela se fait dans le silence. Ce samedi 3 janvier 2026, si tu répètes cette invocation, ne sois pas surpris si, au début, rien ne semble différent autour de toi. Le même décor, les mêmes personnes, les mêmes défis. Mais à l'intérieur, quelque chose commence à se déplacer, subtilement. Peut-être que tu remarqueras que certaines pensées reviennent moins souvent. Peut-être que ce qui te faisait paniquer hier te semble aujourd'hui plus supportable. Peut-être que ton cœur, sans raison apparente, respire un peu mieux. Ce ne sont pas des détails, ce sont des signes. Allah ne change pas toujours les circonstances immédiatement parce qu'il sait que si le cœur n'est pas prêt, le changement peut devenir une épreuve supplémentaire. Imagine une porte qui s'ouvre trop tôt. Une réponse donnée avant que le cœur ne soit stabilisé. Une facilité accordée alors que l'attachement est encore désordonné. Par sa miséricorde, Allah prépare d'abord le terrain intérieur. Dans le Coran, Allah nous rappelle qu'il est Al-Latif, le subtil. Celui qui agit avec une finesse que l'on ne perçoit pas sur le moment. Et cette subtilité se manifeste souvent après des invocations sincères. Tu penses que rien ne se passe, mais Allah réorganise déjà. Il retire de ton cœur certaines attentes rigides. Il t'éloigne doucement de ce qui aurait pu te nuire. Il t'oriente vers des issues que tu n'aurais jamais envisagées. Souvent,
ce travail invisible est plus important que la solution elle-même. Il y a des personnes qui ont obtenu ce qu'elles demandaient, mais qui ont perdu leur paix. Et il y a des personnes qui ont trouvé la paix avant même que leur situation ne change. Et celles-là sont plus proches du véritable miracle. Quand tu répètes l'invocation, Allah peut agir de plusieurs manières en même temps. Il peut agir sur toi. Il peut agir sur les autres. Il peut agir sur le timing. Il se peut qu'Allah adoucisse le cœur d'une personne sans que tu le saches, qu'il ferme une porte dont tu ne verras jamais le danger, qu'il retarde quelque chose juste assez pour que cela arrive au meilleur moment. Mais parce que ces actions sont invisibles, le serviteur pense parfois que rien ne se passe. C'est là que la patience devient essentielle. Le prophète nous a appris que l'invocation du croyant n'est jamais perdue. Soit Allah lui accorde ce qu'il demande, soit il repousse un mal équivalent, soit il lui réserve une récompense plus grande encore. Et souvent, nous ne voyons qu'une seule option, alors qu'Allah en déploie plusieurs à la fois. Il y a aussi un phénomène subtil. Quand Allah commence à agir, les choses peuvent te sembler se compliquer juste avant. Non pas comme une punition, mais comme un réajustement. Certaines attaches doivent se desserrer. Certains chemins doivent se fermer clairement. Certaines illusions doivent tomber. Et cela peut être inconfortable. C'est pour cela que beaucoup abandonnent l'invocation au moment précis où elle commence à porter ses fruits invisibles. Ils pensent « j'ai essayé, mais rien n'a changé », alors qu'en réalité, eux ont déjà commencé à changer. Le regard devient plus calme, les réactions moins impulsives, la peur moins envahissante. Ce ne sont pas de petits changements, ce sont des fondations. Allah ne construit jamais sur un terrain instable. Quand tu répètes « Hasbi Allah », tu envoies un message silencieux. Je te fais confiance même quand je ne vois pas. Et ce message, Allah y répond avec une attention particulière. Il y a des réponses qui arrivent comme un éclair, et il y a des réponses qui se déploient comme l'aube. L'aube ne fait pas de bruit. Elle n'annonce pas son arrivée, mais elle finit toujours par éclairer tout le ciel. Ce samedi, si tu ne vois pas encore de miracle spectaculaire, ne pense pas que ton invocation est restée sans réponse. Peut-être qu'Allah est en train de faire quelque chose de plus profond, de plus durable, de plus protecteur. Peut-être qu'il est en train de t'apprendre à marcher avec lui avant de t'emmener là où tu demandes. Et cette marche-là, même si elle est silencieuse, est déjà une immense proximité. Reste attentif aux changements discrets, aux signes subtils, aux apaisements soudains. Car souvent, le plus grand signe que l'invocation a été acceptée n'est pas ce qui change autour de toi, mais ce qui ne t'écrase plus à l'intérieur. Le point de bascule, quand le cœur choisit Allah avant la réponse. Il arrive un moment précis, difficile à dater, où le cœur cesse d'attendre un signe extérieur et commence à choisir Allah indépendamment du résultat. Ce moment n'est pas spectaculaire. Il ne fait pas de bruit, mais il marque souvent un point de bascule invisible. Avant cela, même dans l'invocation, le cœur reste suspendu à une question silencieuse. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que cette fois sera différente? Après ce moment, la question change. Elle devient plus profonde, plus stable, plus ancrée. Ya Allah, même si je ne vois pas encore, je choisis de te faire confiance. Ce samedi 3 janvier 2026, ce basculement peut se produire sans prévenir. Non pas parce que tout est résolu, mais parce que le cœur a cessé de conditionner sa foi à une issue précise. C'est une étape spirituelle que beaucoup traversent sans la nommer. Une étape où l'on comprend que la relation avec Allah ne peut pas être une transaction. Pas « je t'obéis si tu me donnes », pas « je patiente tant que je vois des signes », mais « je t'adore parce que tu es Allah ». Cette posture intérieure change tout, car tant que le cœur attend un résultat précis, il reste vulnérable à la déception. Il oscille entre espoir et frustration. Il avance, puis recule.
Mais quand le cœur choisit Allah avant la réponse, il se stabilise. Et cette stabilité est rare. Elle ne signifie pas l'absence de douleur. Elle signifie que la douleur ne décide plus. À ce stade, l'invocation devient différente. Elle n'est plus tendue vers l'avenir, elle est enracinée dans le présent. Tu répètes « Hasbi Allah » non plus pour forcer une issue, mais parce que cette phrase est devenue une vérité intérieure. Allah me suffit, même maintenant, même ainsi. Et c'est souvent là que les choses commencent à se réorganiser autour. Pas par magie, mais par cohérence divine. Quand le cœur se réaligne, la vie suit tôt ou tard. Il y a une sagesse profonde dans le fait qu'Allah retarde parfois la réponse visible jusqu'à ce que le cœur soit prêt à ne pas s'y attacher excessivement. Car certaines réponses, si elles arrivent trop tôt, peuvent devenir une distraction, une épreuve déguisée. Allah veut te donner, mais il veut surtout te préserver. Dans cette partie du chemin, le croyant commence à percevoir différemment le temps. Il ne compte plus les jours avec anxiété. Il ne scrute plus chaque événement comme un signe obligatoire. Il avance avec une confiance calme. Cette confiance ne vient pas de la certitude que tout ira comme prévu. Elle vient de la certitude que quoi qu'il arrive, Allah reste le meilleur garant. Et cette certitude change la manière de vivre. Les peurs deviennent plus petites, les attentes plus souples, les attachements moins étouffants. Ce samedi peut être ce moment charnière. Non pas parce que tu as fait quelque chose d'extraordinaire, mais parce que tu as accepté de déposer ce que tu portais seul. Dans la vie spirituelle, il y a un instant où le croyant cesse de dire « Pourquoi moi ?» et commence à dire « Ya Allah, guide-moi à travers cela. » Ce passage n'est pas une résignation, c'est une maturité intérieure. Et Allah aime ce serviteur-là. Celui qui continue à invoquer, non pas par désespoir, mais par attachement. Celui qui répète, non pas pour obtenir, mais pour rester proche. Il y a un hadith qui nous rappelle que les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui sont constantes, même si elles sont peu nombreuses. Répéter cette invocation, ce samedi, ce n'est pas un exploit spirituel. C'est un acte de fidélité. Une manière de dire « Ya Allah, je reviens encore ». Et chaque retour compte, même si tu retombes dans le doute après, même si l'angoisse revient parfois, même si la patience est mise à l'épreuve. Ce n'est pas la perfection qu'Allah attend, c'est la persévérance. Dans cette dernière étape avant la conclusion, le cœur n'est pas encore arrivé au soulagement total, mais il n'est plus dans la panique. Il se tient dans un entre-deux, entre attente et apaisement, entre demande et abandon. Et cet entre-deux est un lieu très particulier, un lieu où Allah agit beaucoup. Car c'est là que le serviteur n'impose plus son agenda, il marche. Et celui qui marche vers Allah, même lentement, n'est jamais laissé seul. Ce samedi, si tu arrives à cet état, même brièvement, sache que tu as franchi quelque chose d'essentiel. Quelque chose que beaucoup cherchent sans jamais le formuler. La capacité de dire « Ya Allah, je te choisis », même avant de comprendre. Et ce choix-là ouvre souvent des portes que l'on ne soupçonnait même pas. Maintenant que nous avons parcouru ce chemin intérieur, il est temps de mettre en pratique l'invocation qui peut transformer ton samedi. Ne reste pas spectateur de ta propre vie spirituelle. Ce que tu as entendu jusqu'ici n'est pas juste une information, c'est une opportunité. Une occasion de laisser Allah agir dans ton cœur et dans ta vie. L'invocation finale que tu vas répéter ce samedi 3 janvier 2026 est la suivante. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Répète-la 1000 fois, pas avec précipitation, pas pour cocher la case, mais avec ton cœur, avec ton souffle, avec l'attention que chaque mot est une rencontre avec Allah. Chaque répétition est un pas vers lui. Chaque mot répété est un moment où tu déposes ta peur, ta fatigue, tes inquiétudes et même tes espoirs. Chaque mot est un témoignage. Ya Allah, tu me suffis.
Je t'abandonne ce que je ne peux plus porter seul. Tu peux ressentir un mélange d'émotions, fatigue, impatience, parfois même scepticisme. C'est normal. L'invocation agit d'abord dans l'invisible. Ce que tu ressens ne définit pas l'efficacité de ta prière. Allah voit ce que personne ne voit. Il lit ce que ton cœur dit silencieusement. Et il agit toujours pour ton bien. Répéter cette invocation, ce n'est pas seulement un acte pour recevoir une réponse. C'est une purification du cœur, un acte de tawakkul, un signe de sincérité. C'est accepter que le contrôle n'appartient qu'à Allah. C'est préparer ton âme à recevoir ce qu'il a prévu, même si ce n'est pas exactement ce que tu imaginais. Et ce samedi, souviens-toi que chaque instant compte. Chaque souffle, chaque mot, chaque moment où ton cœur revient vers Allah, il le connaît, il le valorise et il le multiplie. Après avoir répété l'invocation, prends quelques instants pour te recueillir. Laisse le silence parler. Laisse les émotions s'installer. Laisse le cœur remercier. Même un simple « Alhamdulillah » sincère peut être plus puissant que des dizaines de phrases récitées mécaniquement. Maintenant, un appel important. Abonne-toi à la chaîne si ce rappel t'a touché. Commente un mot qui décrit ton état du cœur après cette invocation. Paix, espoir, confiance, sérénité. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de cette guidance et de ce rappel ce samedi. Reste jusqu'au bout. La surprise spirituelle que nous avons mentionnée dans l'introduction est une invitation à transformer chaque samedi en un rendez-vous sacré avec Allah. Pas pour accumuler des pratiques, mais pour réaliser que chaque instant peut devenir un miracle si le cœur est sincère et ouvert. Avant de conclure, rappelle-toi ceci. Allah n'est jamais en retard. Ta patience et ton effort sincère sont déjà comptés comme des victoires. L'invocation répétée n'est jamais vaine. Même si tu ne vois pas immédiatement de changement, Allah agit dans le subtil. Ton cœur est la clé. Plus il est honnête et présent, plus la prière trouve son impact. Alors, commence ce samedi avec intention. Répète ton invocation encore et encore. Ne cherche pas seulement la réponse visible, cherche le changement dans ton cœur, dans ton état, dans ton regard sur la vie. Et surtout, souviens-toi de la promesse silencieuse. Quand tu choisis Allah avant la réponse, quand tu t'abandonnes totalement à lui, c'est là que les miracles commencent. Que ce samedi 3 janvier 2026 soit pour toi le début d'une proximité nouvelle avec Allah. Que chaque répétition te rapproche de sa miséricorde et de sa lumière. Et que tu puisses observer, par la permission d'Allah, comment la puissance d'une invocation sincère transforme le cœur et la vie. Alors élève ton cœur, récite avec sincérité et laisse Allah agir. Ton miracle t'attend, mais il commence toujours par ton choix de venir à lui aujourd'hui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.